Ravi de vous retrouver pour un nouveau point de l'actualité sur l'économie et l'émergence. C'est le moment pour vous informer. Dans ce nouveau numéro, qui se veut être un numéro spécial réservé bien sûr à la transformation des produits agricoles, nous recevons pour le compte de ce numéro bien sûr l'un des meilleurs qui s'y connaît dans le domaine. Son nom c'est Kofi Bogli. Il est ingénieur agronome DG des entreprises Sam Togo et Biofarm Trading. Avec lui, nous allons devoir essayer de passer au peigne fin tout ce qui se fait dans ce domaine, dans tout le pays et précisément à son niveau, ce qui est fait pour la promotion de la transformation des produits agricoles au Togo pour d'autres destinations. Mais nous partons bien sûr d'un autre point pour en arriver là. On va parler d'abord de la filière soja, puisque c'est de là on l'a connu, c'est là où il a fait ses armes depuis longtemps. Bonjour Kofi, merci d'être là. Merci, bonjour et merci pour l'invitation aussi. Et je pense que vous avez choisi aujourd'hui un bon thème sur lequel nous allons échanger parce que c'est de là qu'émane l'émergence et la richesse et par ricochet aussi le développement du pays. Parfait. Puisqu'on dit très souvent la terre ne trompe pas, on va parler bien sûr de cette terre-là qui produit pas mal des produits agricoles disponibles sur le marché. Mais bien avant, le secteur de la filière soja, comment ça va aujourd'hui? Oui, cher ami, je vais dire qu'aujourd'hui, le secteur de la filière soja se porte plus ou moins bien parce que nous avons connu quelques difficultés il y a quelques mois en ce qui concerne les marchés pour le soja. Mais maintenant, ça va. C'est vrai que les prix sont en train de dégringoler, mais les marchés sont en train de revenir progressivement. Et donc, les agriculteurs et les commerçants peuvent commencer par se frotter les mains parce que le marché commence par reprendre un peu. Ce serait lent, mais ça va revenir. Sauf qu'on n'aura pas les prix qu'on a connus en 2021-2022. Ces prix ne vont plus revenir sur le marché car d'autres pays ont produit beaucoup et ils ont investi sur le marché international, notamment la Chine, l'Inde. Donc, tout ça renversé dans l'Union européenne fait qu'aujourd'hui, la demande est là, mais les prix sont en train de chuter. Et donc, nous devons nous adapter actuellement à ces prix-là pour pouvoir vendre les stocks que nous avons sous la main. Et au Togo, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui font vraiment cette culture-là, encore comme il y a de cela 2-3 ans en arrière? Oui, la campagne dernière, sans aller en avant des chiffres qui vont sortir officiellement, nous pensons qu'au niveau du conseil, l'estimation était estimée à plus de 250 000 tonnes de soja biologique qui a été produite et tout cela devait être vendu. Aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs ont des stocks, les exportateurs aussi ont des stocks qui n'ont pas encore vendus parce que le marché a été un peu bousculé entre décembre et janvier. Février. Voilà. Maintenant, le marché est en train de reprendre progressivement, mais la question des prix qui se pose est bon, à chaque acteur de s'adapter et pouvoir écouler les stocks là, pouvoir donner de la motivation aux producteurs pour produire aussi pour la nouvelle campagne qui démarre à partir de juin prochain. Si on ne vend pas ce qu'on a produit, à partir de juin, les producteurs ne peuvent pas produire. Donc, il faut tout faire pour écouler ces stocks-là et leur donner maintenant le nouveau élan pour produire pour la nouvelle campagne. Parfait. Donc, il va falloir que vous vendez ce que vous avez en stock. Et surtout quand on a écouté le chef de l'État, Fort Sozino Yassingbe, dans son adresse à la nation pour le compte de ce nouvelle année 2023, a touché énormément le secteur soja, ce qui veut dire que c'est un secteur très vital. Nous étions très content quand il a fait le clin d'œil à la filière soja. Oui, le patron m'a fait un clin d'œil à la filière soja parce que ce n'est pas donné à n'importe quelle filière que le patron en parle. C'est parce que la filière soja... On avait café, cacao et autres, c'est soja qu'on a écouté. Voilà. C'est parce que le filière soja a fait ses prouesses et on a démontré que le soja peut faire quelque chose, le soja peut faire développer le Togo. Et aussi, nous connaissons au Togo qu'aujourd'hui, il y a une grosse unité qui s'est installée. Je parle de la plateforme industrielle d'Adétikopé, qui est dans l'élan de transformer presque tout ce que nous avons produit au Togo comme soja. Et donc, avec l'unité là et les acteurs qui étaient là, il fallait que le chef de l'État nous fasse un clin d'œil pour nous dire que nous vous écoutons et que nous allons tout faire pour vous mettre ensemble, pour qu'on puisse travailler ensemble. Et ça a été fait entre nous et la PIA aujourd'hui, entre le Conseil et la PIA. Il y a
ce lien-là qui est oui. là, on échange pour voir comment est-ce qu'on peut y arriver. Voilà. Alors, ce qui veut dire que dans les années qui viennent, là, on peut être tenté de voir des produits made in Togo, venant bien sûr de soja. Oui, je crois que déjà sur le marché, il y a des produits made in Togo venant du soja. Il y a de l'huile, oui. Il y a de l'huile du soja, il y a du tout du soja, il y a du lait du soja fait au Togo. Donc, il y a déjà le made in Togo à base du soja qui existe. Maintenant, la pays avait apporté une touche particulière en allant au volume très important, parce que tout ce que nous produisons est presque exporté de façon crue. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de mettre une grosse boîte qui permettra de transformer en grande quantité tout ce que nous produisons. Si cela est possible, c'est une bonne chose parce que ça permet de créer de l'emploi tout en créant de la valeur ajoutée au produit et en créant de la richesse. Alors, d'aucuns pensent que les surfaces semblables, bien sûr, pour la production de la filière soja au Togo, ces espaces, ces surfaces-là sont très, très grandes. Aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'on ne sera pas tenté de voir demain le soja damer le pignon au maïs, qui est vraiment notre aliment de base? On se dit, est-ce qu'on ne va pas importer beaucoup plus pour notre consommation, le maïs? Vous savez, il faut parfois peut-être être agronome pour comprendre un certain nombre de systèmes. Oui, vous voulez expliquer-nous. Dans le schéma, il y a ce que nous appelons la rotation et l'association des cultures. OK. Aujourd'hui, ce qui se fait, c'est la rotation avec le maïs, avec d'autres cultures que nous faisons dans le soja. Et surtout ceux qui sont dans le bio, ils ont l'obligation de pratiquer la rotation. Tu ne peux pas cultiver le soja plus de 3 ans sur une même parcelle. Il faut changer. Il faut permettre à d'autres cultures de venir profiter de la richesse que le soja apporte, des nutriments. Puisque le soja, c'est une légumineuse. Une fois qu'on le met sur un sol, ça permet d'enrichir le sol. Quand ça enrichit le sol, il faut amener une autre culture qui va consommer, absorber tout ce que là, ça a amené comme l'azote. Et donc aujourd'hui, c'est dans ce système que nous sommes. Donc quand les gens parlent que les superficies de soja augmentent, non. Les superficies de soja vont de pair avec la production du maïs ou la production du coton ou d'autres cultures. C'est parce que c'est la rotation et que beaucoup de personnes ont compris qu'il faut mettre le soja en rotation pour pouvoir enrichir le sol, que les gens pensent que beaucoup produisent le soja plus d'autres cultures, alors qu'en réalité, nous produisons les autres cultures aussi. Au niveau du plan, au niveau du CIFS, par exemple, nous avons un plan qui nous permet de réduire les superficies tout en augmentant les volumes à produire. Okay. Et donc, nous invitons plutôt les acteurs à s'approcher du conseil interprofessionnel de la filière soja pour comprendre ce que nous faisons que de parler que nous sommes en train de produire. C'est cette question-là qui revient très souvent. Voilà. On se dit, mais bon, est-ce qu'on ne va pas être affamé dans les jours qui viennent quand on sait que la production on ne va pas être affamé parce que nous ne conseillons pas les producteurs de produire rien que du soja. Nous les conseillons à faire de la rotation. Voilà. Avec la chute des prix sur le marché international, est-ce que l'on n'est pas tenté de voir dans les jours qui viennent des gens qui vont déserter carrément le secteur? Non, il y a une sensibilisation qui est faite. Je ne pense pas que les gens vont déserter ce secteur parce qu'aujourd'hui, quand nous comparons, quand nous prenons le compte d'exploitation, ça n'a pas beaucoup changé. Hein? Okay. Mais c'est les prix, avec Covid, il y avait une crise en Ukraine, tout ça. Ça fait que les prix ont grimpé de telle sorte que tout le monde a profité, les producteurs et les commerçants. Mais aujourd'hui, la crise Covid est passée. La crise en Ukraine aussi, ils sont en train, ce n'est pas encore passé, mais les Blancs sont en train de trouver d'autres solutions et donc les prix sont en train de revenir au prix qui était dans les années 2018 et 2019. Okay. Donc c'est à ces prix-là qu'on doit s'adapter aujourd'hui pour pouvoir continuer par commercer et à produire le soja. Mais si on ne peut pas revenir à ces prix, ça veut dire qu'à un moment donné, d'autres vont partir. Mais je ne crois pas que ce serait une opportunité pour les gens pour partir parce que la production du soja, ça profite aux producteurs et aux commerçants. Le producteur en profite plus parce qu'il enrichit son sol d'abord et en plus, il gagne de l'argent avec. Voilà. C'est toute une chaîne. On sait aujourd'hui que c'est une filière qui nourrit plus ou moins plus d'une dizaine de personnes à travers la chaîne dans tout son ensemble. Mais on se demande, dans les jours qui viennent, à quoi doit-on s'attendre? Une production en hausse ou comment stabiliser ce que vous avez comme déjà acquis? Bon, aujourd'hui, je pense qu'il faut stabiliser d'abord les acquis. Oui. Parce que quand on voit la façon dont le marché aussi se comporte, il ne faut pas aller. Puisque c'est une question de l'offre et la demande. Et de la demande, oui. Quand on va produire beaucoup, on aura les stocks et les gens vont nous imposer des prix. Puisque c'est eux qui consomment. Il y a aussi ça. Voilà. Donc, quand on aura un volume stable et que ce n'est pas beaucoup, là, la demande serait plus grande que l'offre. Oui. Et là, les prix
peuvent aussi un peu grimper. Et donc, nous allons conseiller vraiment à tous nos producteurs au niveau de la fédération cette année de rester dans les mêmes superficies comme les campagnes dernières et qu'on produise les mêmes quantités sans chercher à augmenter de trop les quantités. Si on augmente de trop, on aura le même problème que nous avons actuellement. Donc, si on ne va pas diminuer aussi parce que vous savez que depuis quelques années, le Togo occupe un rang aussi important au niveau mondial dans la production du soja, surtout en ce qui concerne le soja bio dans l'exportation vers l'Union européenne. Donc il faut maintenir ce cap-là pour se maintenir au top et rivaliser avec les grands et discuter. Parce que si on n'est pas à ce niveau, on ne peut pas aller autour de la table pour discuter avec les acheteurs, pour leur imposer aussi parfois nos prix. Parfait. Ça nous a permis d'avoir une idée beaucoup plus précise, concise et claire de la situation. Dans tout son ensemble, peut-être une dernière question avant de passer à la transformation des produits agricoles. Soja, c'est destiné à certaines régions au Togo. Hein? Ce n'est pas un peu partout qu'on peut faire cette culture-là. Bon, aujourd'hui, je peux dire que le soja se fait un peu partout. Hein. Avant, c'était la région maritime qui n'en produisait pas. Mais aujourd'hui, dans la région maritime aussi, il y a des producteurs. C'est un peu rare, hein? Oui, mais on en produit quand vous allez à Gbelouvé, quand vous allez vers Azaon, quand on en produit. Quand vous allez même vers Tchévi actuellement, les gens ont commencé par produire du soja. Sauf que les volumes ou les superficies emblavées ne sont pas importantes parce que vous savez, vers le sud ici, les terrains sont tellement émiettés que les gens ont 2 carrés, 3 carrés, c'est avec ça qu'ils produisent, donc ils n'arrivent pas à en profiter énormément comme nos amis qui viennent du centre, du nord et des plateaux, où on peut voir 10 hectares, 20 hectares de soja sur une même superficie. Voilà. Parfait, merci. Bien à vous, Monsieur Kofi Tchekpogli. Vous êtes bien sûr ingénieur agronome, directeur général des entreprises SAM Togo et Biofarm Trading. Et quand on donne ces deux noms-là, on sait à peu près ce qui est fait pour nous autres à ce niveau. Mais pour les téléspectateurs vous qui nous suivez actuellement, on va s'intéresser un peu à ce sujet, la transformation des produits agricoles. Quand on en parle, ça vous dit quoi? Oui, aujourd'hui, quand on parle de transformation des produits agricoles, d'abord, je pense à un Togolais lambda qui est quelque part, qui va au champ, qui prend du manioc ou un produit et qui vient le transformer, ajouter quelque chose pour devenir quelque chose qu'on peut consommer directement. Là, c'est un produit agricole qu'il a transformé. C'est à ça que je pense directement. Directement, oui. Voilà. Maintenant, quand on va aller de façon technique, ça veut dire qu'il faut apporter une technologie. Oui. On a apporté une technologie pour transformer le produit. Et on transforme le produit, on sort un produit fini qui est consommable. Et quand on dit transformation, il faut avoir un marché, on transforme pour un marché. On transforme, on développe les choses, mais si tu développes, tu transformes et que tu n'as pas de marché, ça veut dire que ta transformation n'a pas de valeur ajoutée. Oui, voilà, ça rapporte de plus-value. Oui. Et donc, pour aller sur la transformation des produits agricoles, d'abord, il y a ce que nous appelons, il faut faire l'analyse du marché pour voir ce que je veux transformer. Ça va servir à CRI. Et dès qu'on trouve un marché cible, on se lance dans la transformation des produits pour servir ce marché qu'on a trouvé. Ce marché peut être un marché local, un marché régional, sous-régional ou un marché international. Tout dépend de ce que nous voulons faire de notre produit fini. Parfait. Aujourd'hui, on sait qu'au Togo, on en fait beaucoup en matière de la culture de différents produits. Ces produits-là, pour la plupart, sont envoyés comme ça, d'une façon brute, où la transformation se faisait ailleurs. Aujourd'hui, il y a vous, certains jeunes ingénieurs agronomes, qui se sont dit, il faut qu'on quand même on fasse voir ce qu'on a appris à l'ESA, à l'université de Lomé, par exemple. Il faut qu'on valorise cela. Et vous vous êtes intéressé au domaine. Actuellement, comment se présente le tableau dans tout son ensemble? Actuellement, je vais dire que la transformation n'a pas encore pris une envergure aussi nationale où tous les produits sont transformés. Nous sommes toujours dans la transformation embryonnaire. C'est vrai qu'il y a quelques unités qui sont installées qui font vraiment des merveilles sur certains produits spécialement. Si je prends par exemple sur les produits comme l'ananas, les mangues, sur les fruits, il y a des gens qui font des merveilles. Et c'est dans ça que nous nous sommes lancés aussi pour transformer les fruits et légumes. Donc, c'est dans ça qu'on a créé la structure Biofarm Trading, qui est une structure qui fait rien que de la transformation des fruits et légumes. Quand vous venez chez nous, vous allez voir de la mangue transformée, de l'ananas transformé, du bissap transformé, vous allez trouver de la papaye transformée. Et tout ça, soit c'est un séché. Et comme vous le dites, avec l'aide de la partie
technique. On va devoir jeter un coup d'œil sur quelques images. C'est là, au moment où vous expliquez un peu, oui, Okay. pour avoir le cœur net par rapport à ce qui est fait en matière de transformation des produits agricoles. Oui. Donc, comme je le disais, ces produits, je vais vous conter une histoire, par exemple, ce qui m'a amené d'abord à aller vers la transformation des produits. Voilà, ça c'est nos produits. Niabé Jus, qui est un nouveau concept qu'on a conçu pour les jus que nous faisons. Niabé Jus, c'est nos jus d'ananas que nous allons mettre, qui sont sur le marché. D'ailleurs, vous allez trouver ça dans les rayons des supermarchés. Comment sommes-nous arrivés? Dans les années 2018, moi j'étais dans l'exportation des fruits. Comme le soja, on exportait les fruits. Mais quand on va au champ, qu'est-ce qui se passe? Le blanc demande que je veux des calibres 6, des calibres 8, des calibres 9. Donc, arrivé au champ, le producteur a déjà coupé l'ananas. On choisit les ananas qui ont les mêmes poids, les mêmes formes, qui peuvent rentrer dans le carton, faire les calibres 8, 8, 6. C'est quoi ça? Le reste, c'est abandonné au producteur. Oh, du gâchis. Voilà. Et nos femmes arrivent, comme déjà coupées, la femme vient, dit, bon, tout ça, bon, je prends 2000, je prends 3000, et les femmes ramassent ça. Et donc, en tant qu'agronome, je me suis dit, mais ça, nous sommes en train de créer vraiment de la peine aux producteurs en venant trier juste une partie et en laissant le reste aux producteurs. Donc, ce n'est pas bon, il faut réfléchir et trouver une formule. Et donc, on s'est dit, il faut aller à la transformation. Et rapidement, on a pensé à créer une structure qui va transformer les produits. Donc, de là émane la structure Biofarm aujourd'hui qui fait de l'ananas séché, qui fait du jus d'ananas qu'on vient de voir. Oui. Nous faisons aussi de la papaye séchée. Oui. Nous faisons de la mangue séchée. Tous ces produits sont sur le marché local ici, vous allez les voir, et sur les rayons des grands supermarchés au niveau international, puisque nos produits sont vendus localement et sont exportés aussi dans l'Union européenne. Voilà un peu ce que je peux dire que nous faisons. Voilà. L'unité Biofarm Trading aussi a reçu aussi l'insigne honneur d'être inaugurée le 22 décembre passé par Madame le Premier ministre, Victoire Tomagadogbe. Voilà. Et donc, nous passons aussi par cette occasion pour dire un certain remerciement au gouvernement togolais qui ne cesse de nous écouter, de nous appuyer dans tout ce que nous entamons comme processus pour de nouveaux marchés ou tout ça. Tout ce que nous faisons, sincèrement, nous remercions le gouvernement pour tous les appuis que nous recevons de leur part. Parfait. C'est une dame qui, la connaissant, attache un prix vraiment à ce qui est fait localement et bien fait surtout pour la promotion des jeunes. Moi, je l'avais vu et j'étais un peu étonné. Je dis, mais Madame Victoire Dogbe, Anwepe, pour voir ce qui se fait à Biofarm Trading, comment vous êtes en arrivé là? Vous posez une question. Nous-mêmes, parfois... On ne va pas vendre le secret. Nous-mêmes, parfois, on se pose la question comment sommes-nous arrivés? Parce que on a démarré tout ça en 2015 avec la petite structure Sam Togo, qui était dans l'exportation des produits agricoles. Et progressivement, comme je le dis, les difficultés, en plus, tout ce qu'on rencontrait sur le chemin a permis de réfléchir pour aller faire autre chose. Et quand on a commencé par construire l'unité de transformation en 2019, je vous dis qu'on n'avait pas eu de financement venant d'une banque. Et donc, il fallait chaque matin réfléchir à comment faire les petits, ce qu'on gagne au niveau de Sam Togo, il faut réinvestir immédiatement. Et donc, ça fait que nous-mêmes, notre personne, quelque part, on s'est oublié d'abord pour construire l'avenir. Ouais. Et quand on a fini de construire l'unité, il faut acheter les machines, tout ça, on a acheté les machines, tout est monté, on a trouvé d'autres partenaires pour nous accompagner. Mais il faut dire à l'autorité que nous avons une unité et que ça respecte tel norme et que ça puisse faire la promotion aussi de l'unité au niveau national, puisque ça a permis de créer aussi beaucoup d'emplois d'ailleurs dans le secteur. Aujourd'hui, à Nepé, là-bas, nous avons plus de 180 personnes qui viennent travailler chaque jour. 180 personnes à votre actif, hein? Oui, qui viennent travailler chaque jour. Non, mais non, soyons sérieux, hein? Parlons sérieux, comme le dit quelqu'un. Jusqu'à 180 personnes, vous êtes sérieux? Je suis très sérieux. Et vous les payez? Ils sont payés. Au moins au SMIC? Ils sont payés au moins au SMIC. Chacun paye au moins au SMIC. Vous pouvez passer... Non, voir, félicitations. Non, c'est juste quand même... Vous pouvez passer voir ce que nous faisons. Quand c'est bien, il faut dire c'est bien et vous féliciter. Hein. Donc, je pose toutes ces questions-là parce que les gens vont se demander, il dit il a créé telle chose, il emploie tel nombre de personnes, et c'est pour émietter les salaires dans les poches des gens et finalement se péter la grosse tête. Bon, voilà. C'est pourquoi je pose la question. Et que, bon, est-ce qu'ils sont au moins au SMIC? Nous ne sommes pas dans ce schéma parce que
Nous sommes jeunes, tout comme tous ceux qui travaillent là-bas. Oui. C'est la jeunesse. Et donc, on se comprend très bien. On fait les choses à notre manière pour que chacun puisse trouver son pain là-dedans. Et donc, vous êtes basé à Neupe? Nous sommes basés à Neupe pour la transformation. Lomé, Akbalimé, Oui, Notchen ou voilà. Kara ou Dapaon, Karoma ou... Pourquoi Bon, on a choisi Neupe parce que nous prenons nos fruits dans une zone de proximité de là, dans la préfecture de Lavé. On prend les fruits là-bas. On prend aussi dans Zion, au niveau de Gbatope. Et on prend aussi au niveau de Daï. On prend les fruits aussi au niveau de les papayes, au niveau de Vaughan. Donc tout ça, on a vu que c'est un peu centré. Et puis, pour relier l'aéroport, c'est plus facile pour nous de prendre... Actuellement, il y a 2 voies. Donc, c'est plus facile pour nous de relier l'aéroport rapidement et déposer nos produits à l'aéroport pour que ça puisse partir. C'est toute une stratégie. Voilà. Pour minimiser les dépenses. Pour minimiser les dépenses, voilà. Et mettre les gens à l'aise en travaillant. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vos produits sur le marché sont acceptés? Une chose est de produire, l'autre, c'est que ça soit accepté. Voilà. Parce que nous, notre tradition, de par le passé, nous oblige à avoir un goût poussé pour ce qui vient de l'étranger. Oui. Bon, on vient de naître. Il y a 6 mois qu'on a commencé la production. On a commencé en juin 2022 la production. Donc, disons, c'est plus de 6 mois. Et nous avons déjà tacté les supermarchés au niveau local. D'autres ont accepté nos produits qui sont déjà dans leur rayon. Et ça coule. Mais la majorité de notre production, disons 90%, est exportée vers l'Union européenne. Et de là aussi, nos produits coulent. Nous envoyons aussi aux États-Unis nos produits. On n'a pas encore reçu de graves plaintes des clients par rapport à la qualité. Mais plutôt, nous recevons des appréciations et nous voulons aller en avant. Aujourd'hui, notre idée, c'est d'aller au double de ce que nous faisons. Puisque à ce jour, nous avons la capacité de produire juste 9 tonnes de produits séchés. Et nous voulons aller au double. Par jour, 9 tonnes de produits? Non, 9 tonnes par mois. Par mois. Voilà. Okay. Donc, il faut aller au double. Ce n'est pas facile, les produits séchés. Nous sommes à un rendement de 7%. Ça dit que pour avoir 7 kilos de produits séchés, il faut prendre 700 kilos de produits frais. Donc, c'est un rendement très faible. Ah bon? Voilà. C'est beaucoup, hein? Ce qui fait que il faut avoir plusieurs machines de séchage pour avoir un gros volume pour pouvoir satisfaire le marché. Aujourd'hui, c'est le gros souci que nous avons. Le marché est là, la demande est là, mais il faut vraiment produire davantage, améliorer la qualité, tout ça, pour pouvoir rester sur le marché. Mais localement aussi, vraiment, nous remercions tous ceux qui passent les commandes, qui viennent chercher les produits à l'usine, pour d'autres qui passent la commande, viennent les livrer, et ceux qui achètent les produits dans les rayons des supermarchés aussi. Nous leur disons vraiment merci pour le choix et merci aussi. Bientôt, les jus aussi seront sur le marché. Niabé jus, vous allez le voir partout. J'invite tout le monde à tester ce produit pour voir la qualité de ce que nous mettons sur le marché. Parfait. On le sait, le chef de l'État, Togolais Faure Gnassingbé, l'a toujours martelé, donner la chance à la génération, celle qui est jeune, à faire des merveilles pour faire hisser le pays à un niveau pas possible. Aujourd'hui, on vous voit, vous qui avez fait bien sûr cette école-là d'agronomie, que ce soit à l'université de Lomé ou à Kara, au nord du pays, vous vous lancez dans cette transformation. On se demande, vos produits sont de quel genre? Bio ou un peu mélangés? Ou on nous sait, très souvent on dit c'est bio, mais finalement quand on achète, on se demande, mais... Vous posez encore une question d'ordre stratégique dans les filières agroalimentaires. Il le faut. Hein. Parce que les gens ne comprennent pas quand on dit bio, ce n'est pas aller prendre un produit, dire qu'on n'a pas mis de l'engrais, on n'a pas mis tant et mettre l'étiquette bio là-dessus et aller mettre dans. Finalement, c'est quoi? C'est tout un processus, le bio. Il y a ce jargon-là, on l'utilise à tort et à travers. Oui, on se les dit, gens qui est-ce qui fait vraiment du bio? Oui, mon frère, disons, les gens mélangent tout. Nous sommes dans le bio. Et votre bio, c'est lequel? Expliquez-nous. Notre bio, c'est le bio qui est certifié. C'est le bio qui est recommandé. C'est le bio qui suit le règlement européen, puisque c'est eux qui ont amené ce système de production bio avec certificat chez nous. C'est vrai que dans le temps, nos parents produisaient en respectant un certain nombre de choses, mais ce n'était pas documenté et certifié. Aujourd'hui, tout ça doit être documenté et un expert extérieur doit venir voir qu'effectivement, il y a tant, ça se respecte. Et après cela, il faut faire des analyses du produit pour confirmer effectivement qu'il n'y a pas de pesticides dans le produit. Donc tout ça, c'est fait sur nos produits. Si ce n'est pas fait, nos produits ne peuvent pas être acceptés dans les rayons des grands supermarchés en Europe.
Tout part du champ. Tout part du champ. Depuis le choix. Il faut donner la directive que les produits soient Depuis produits. que le producteur dit que je vais produire de l'ananas pour me vendre, moi je dois aller regarder où il veut produire l'ananas là. Quels sont les produits utilisés? Quels sont les produits utilisés? Il y a de cela 3 ans, qu'est-ce qui a été fait sur ce sol-là avant qu'il ne l'utilise pour produire de l'ananas? Vous avez des ingénieurs qui veillent à tout ça là ou bien? Quand je dis nous sommes 181 personnes, il y a ceux qui sont à l'usine qui travaillent, il y a ceux qui sont au champ, qui sont des techniciens agricoles formés à l'INFA de Tové ou à l'école supérieure d'agronomie de Lomé, qui suivent les producteurs au quotidien pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qui les forment même sur les schémas culturaux. Comment il faut produire pour gagner beaucoup sans dépenser assez. Tout ça là. Ah oui, ça il le faut, hein, parce que dans le temps, nos vieux, nos mamans voilà, ont tellement travaillé, fatigué, mais ce n'était pas rentable. Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Surtout ceux qui sont dans l'ananas, vous allez voir qu'un producteur d'ananas bien planifié peut gagner de l'argent chaque mois. Parce que nous l'accompagnons à produire. Déjà, quand tu as 1 hectare d'ananas, on va t'aider à programmer les récoltes sur toute l'année. Il peut récolter toute l'année. Toute l'année. Pas une fois en passant. Non, pas une fois en passant. Mais c'est ce que nous savons de par le passé. Non, pour l'ananas, ce n'est pas comme ça. Il y a ce que nous appelons le traitement d'induction florale. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui provoquons que la fleur, la plante porte des fleurs. Et donc, pour provoquer cette floraison-là, on fait un plan, un schéma qui permet aux plantes de porter la floraison progressivement. Et donc, la récolte aussi vient progressivement. Donc, sur toute l'année, le producteur en question, il peut récolter toute l'année. C'est comme le producteur de papaye aussi que nous accompagnons. Lui aussi, on fait un programme d'irrigation en sorte qu'on puisse avoir de la papaye sur toute l'année. Donc, les agriculteurs avec qui nous travaillons, nous mettons vraiment les techniciens à leur disposition, les techniciens bien formés, qui leur donnent des conseils pour leur permettre de gagner aussi. Parce que nous, on ne peut pas gagner nous seuls sans que l'agriculteur ne gagne. Puisque nous formons déjà une famille, nous-mêmes nous appelons ça, nous sommes dans un cluster, et dans notre cluster, chacun doit gagner sa part. Est-ce que vous les mettez à l'aise en payant? Parce que je dis par là, payer vraiment à des prix qui les avantagent, à se sentir à l'aise dans leur travail. Oui, vous savez, la question des prix, surtout pour les fruits, il faut faire attention. Il vaut mieux vendre que de laisser le fruit pourrir au champ. Oui. Et donc, parfois, quelqu'un va dire, non, comment on va acheter l'ananas, le kilo à 100 francs, le kilo. Mais c'est mieux de l'acheter comme ça que de ne pas l'acheter. Parce que quand nous nous transformons, ça génère beaucoup de coûts avant d'arriver au produit final. Oui. Et donc, je crois que de façon basique aussi, aujourd'hui au Togo, l'ananas, le prix varie entre 100 francs et 125. Nous sommes au maximum du prix. Nous achetons nos ananas aujourd'hui entre 115 et 125 chez les producteurs. La papaye, nous sommes à plus de 250 le kilo que nous achetons chez les producteurs. Donc, je peux aujourd'hui dire que nous achetons à un prix raisonnable qui permet au producteur de rester dans son compte d'exploitation et de gagner aussi sa part. Oui. Parfait. L'autre question qui taraude les esprits, qui vient très souvent, c'est ces produits transformés sur place qui coûtent extrêmement cher que ceux importés. Oui. Comment peut-on expliquer ce mécanisme-là pour permettre aux uns aux autres, Mathieu, qui peut-être a envie de payer pour ça, à petite famille, ses enfants, sa femme, voilà, et vous se savez, mettre à l'aise les soirs, des dimanches comme ça? C'est normal, hein, tout ce qui arrive là, parce que c'est la question de l'économie d'échelle que les autres pays mettent en pratique et que nous n'arrivons pas à pratiquer. Par exemple, quand vous allez dans les grands pays comme la Chine, tout ça, la production n'est plus à la daba, à la houe, tout ça. C'est des mécanisation. C'est mécanisé. Et donc, ils peuvent faire des grandes superficies. Donc, ils produisent à l'échelle. Les coûts sont réduits. Mais dans ça aussi, il y a surtout sur le secteur agricole, il y a ce que nous appelons les organismes génétiquement modifiés qu'eux ils produisent. Et donc, ça donne des rendements pas possibles. Ce qui fait que le prix est très bas. Nous, ici, nous avons de la production naturelle qui permet de se protéger d'abord en consommant. Et donc, le citoyen lambda qui va dans un supermarché, il voit du jus d'ananas naturel et du jus d'ananas venant de la Chine ou du jus d'ananas à base des produits synthétiques. Il voit que le jus d'ananas synthétique est à 500, le jus d'ananas naturel est à 2000. Mais le choix est clair. Le choix est clair. Mais ce que ça, l'incidence après sur la santé, ça, on ne le calcule pas. Oui. Raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de transformateurs au niveau local ici, ils font les produits, mais la consommation locale ne prend pas. Nous sommes obligés de nous tourner vers le marché extérieur
qui consomme nos produits, qui sait la qualité de ce que nous les envoyons. Mais localement, c'est difficilement. Et localement aussi, ceux qui consomment, c'est qui? C'est les quelques cadres, les quelques expatriés qui sont là. Ce n'est pas nos parents qui sont au village. Pas les gens comme Mathieu. Non, Mathieu, c'est un cadre. Mathieu peut aller consommer nos produits facilement, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mathieu peut consommer nos produits. Je parle de mon papa au village, de mon oncle au village, qui ne peut pas s'offrir cette chance d'aller acheter peut-être mon jus dans un supermarché parce que ça coûte cher. C'est vrai, lui-même il produit de l'ananas, mais il va aller acheter du jus synthétique et boire à la place de l'ananas que lui-même produit. Ça aussi, il faut qu'on voit ça. En plus de ça, il y a la question de l'énergie aussi qui s'ajoute, qui fait que les produits transformés coûtent extrêmement cher. Donc, si vraiment on veut revoir cet aspect aussi, je crois que la question de l'énergie, on n'a qu'à nous revoir ça et nous pensons que les prix peuvent revenir. L'énergie, vous parlez de courant électrique? Je parle du courant électrique parce que nous, nos séchoirs sont à courant. Oui. Nous utilisons du courant électrique à ce niveau. Voilà. Il y a une question qui vient très souvent, la transformation de ces produits dans les séchoirs qu'on sort. Transformer la banane, oui. Je dis la banane, non, la papaye. La papaye, oui. Qui est-ce qui consomme ça? Comment ça se passe? C'est quoi la particularité de ce produit-là? Séché, bon, frais, la particularité, c'est la conservation. La conservation. Parce que quand vous prenez de la papaye, que vous le mettez chez vous, après une semaine, ça pourrit. Ah oui. Même chose pour l'ananas. Une semaine même, c'est voilà. Mais aujourd'hui, cette papaye ou l'ananas séché, vous pouvez la conserver pendant 2 ans chez vous, ça ne va pas se détériorer. Donc, cette partie, c'est juste la particularité. Et puis, quand je prends au niveau des pays européens et américains, la particularité, c'est dans le transport. Au lieu de transporter peut-être 10 tonnes d'ananas pour aller, on va transporter 700 ou 700 kilos pour aller. Ça a la même valeur parce qu'on n'a pas détruit le produit, mais on a juste extrait l'eau. On a juste déshydraté. Ça garde ces particularités, ces éléments nutritifs, tout. C'est juste une question de déshydratation pour passer du fruit frais au fruit séché. Voilà. Mais puisque nous autres, on est habitués un peu à l'ancienne formule où il faut consommer frais. Maintenant, sur le marché local, vous avez mis ces produits-là dans les rayons des supermarchés ou autres, vous l'avez dit. Vous avez de bons retours déjà? Oui, chaque fois, je peux te montrer des messages dans mon portable où des commandes arrivent. Je veux 300 grammes de ça, je veux 1 tonne en tel, je veux... Ça veut dire qu'on vient de commencer, mais le marché ne commence pas à venir. Dans 2-3 ans, on n'a même pas encore fait une publicité sur une chaîne en tant que telle. Voilà. Et donc, quand ça va booster, peut-être que le marché extérieur même ne va plus consommer, mais le marché local va tout prendre. On ne sait jamais, c'est possible. C'est la question du prix. Et donc, si on arrive à travailler, à réduire les coûts de production et que le prix est raisonnable, que tout le monde peut l'acheter, je pense qu'ici, au Togo, nous allons vendre et dans la sous-région aussi. Il y a cette question-là. Avant de faire cette émission avec vous, j'ai pris le soin de faire une petite enquête sur vous, votre personnalité, en posant la question à certaines personnes sur qui est Kofi Tchekpogli. Et je me suis donné de la peine à poser la question, celle-là, et j'ai rencontré un de tes enseignants au lycée. Semanou, ça vous dit? Oui, M. Semanou, c'est notre enseignant de sciences naturelles au lycée de Zomaya Palimé. Il a fait de très bons témoignages, il m'a dit, mais bon, et lui là, le connaissant, il va tenir les câbles. C'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit, ah bon, vous le connaissez? Il m'a dit oui. Oui, M. Semanou, ça a duré depuis que j'ai quitté le lycée, on ne s'est plus vu. Oui. Mais c'était vraiment un des enseignants qui nous a vraiment donné des éléments essentiels pour avoir le bac avec des éléments solides. Et qu'arrivé à l'université, quand on a choisi l'agronomie, on a compris que, vraiment, il nous a donné les éléments. Ah, non, vous me rappelez quelqu'un que je dois chercher. Actuellement, il est proviseur à Daï. Ok. Je ne maîtrise pas lequel des Daï, mais je sais qu'il est proviseur à Daï. Et quand je préparais l'émission, je me suis dit, mais le jeune Kofi Tchekpogli qui fait parler de lui discrètement, qui ne veut pas qu'on parle vraiment de lui, mais nous, on va faire parler de lui à travers nos émissions et autres. Et j'ai fouillé un peu, j'ai posé la question à certaines personnes aussi, certains de vos anciens camarades de classe, un certain Christopher Degbevi, ça vous dit? Oui, Degbevi, c'est vraiment... D'abord, c'est un aîné, parce que nous avons fait la même filière.
Il a fait l'agronomie, il était devant moi 2 ans. Mais c'est nos aînés qui nous ont tracé le chemin. Au lycée? Au lycée, on l'a connu au lycée. Degbevi, il était super au lycée. Arrivé à l'université aussi, il était devant moi. Et chaque fois, vous savez, quand on vient, surtout à l'université, quand on arrive, il faut avoir un mentor. Ouais. Quelqu'un qui te dit, ah, comme ça, pour tel cours, voilà comment il faut l'apprendre. Pour tel enseignant, voilà comment il faut s'y prendre pour avoir les bonnes notes. Et donc, Degbevi était quelqu'un qui nous a vraiment coaché sur telle matière, sur telle matière, sur telle matière. Les épreuves, tout ça, c'est vraiment... Et jusqu'à ce jour, nous sommes des amis, nous nous voyons. Il y a des produits, lui aussi, il est dans l'agro. Et donc, on se passe des produits, on se passe des informations, on se passe des coups de fil pour prendre du conseil, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas choisir quitter le pays et rester au pays et donner quelque chose de vous? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la chanson, on préfère quitter, on veut aller en Europe, on veut faire ci, on veut faire ça. Mais choisir l'agriculture, pas peut-être un cadre de banque ou je ne sais pas, et on a choisi l'agriculture, rester au pays et travailler. Pourquoi? Bon, ça, aujourd'hui, on ne peut plus quitter. Quand on était sorti de l'université, au début, c'était possible de partir parce que l'horizon n'était pas bien défini. On a vraiment pataugé, on traînait partout. Et quand on a saisi l'opportunité de créer une entreprise, on s'est dit, mais tiens, en entreprise, on peut tout faire. On a commencé à petits coups. Et aujourd'hui, en tout cas, je ne conseille pas à quelqu'un de partir. S'il a l'opportunité de faire quelque chose ici, il n'a qu'à le faire. Il n'a qu'à le faire parce que nous avons de la matière ici. C'est toujours mieux ici. C'est toujours mieux ici et nous pouvons réussir ici. Il suffit juste d'être honnête, juste et d'être endurant. Parce que, honnête, juste et endurant. Parce que l'endurance est beaucoup important. Au début, ça ne va pas être facile. Pas du tout facile. Mais quelques années plus tard, je pense bien que vous allez en tirer les profits. Et beaucoup de personnes viendront prendre des conseils chez vous, comment vous avez fait. Et vous allez rencontrer votre histoire aussi. Donc moi, aujourd'hui, je ne peux plus quitter, même si je vais aller en Europe. C'est juste peut-être pour aller chercher le marché. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Tout récemment, on était en Europe, dans un salon international, juste pour chercher le marché. Parfait. C'est là où je veux en venir. Voilà. À ce salon-là, il était question de quoi? Au fait, comme nous sommes dans le secteur bio, il y a le salon international de l'agriculture biologique qui se manifeste chaque année en Allemagne, dans la ville de Nuremberg. Et donc, les acteurs bio du Togo aussi font beaucoup d'efforts pour y participer. Et donc, cette année particulièrement, nous avons pris un stand, le stand Biofarm et Sam Togo. On a pris un stand commun où on a exposé nos produits dans ce salon. Dans ce salon, nous avons rencontré des Américains, des Indiens, des Chinois, des Français. Tout le monde est là pour chercher un produit particulier pour son marché dans son pays. Parfait. Et donc, nous, on a croisé tout ce beau monde, on a essayé de faire le B2B, on a échangé les contacts, et jusqu'alors, on échange. C'est de là aussi que nous gagnons le marché, même pour le soja, tous les produits agricoles biologiques que nous vendons, tous les acteurs vous diront qu'il faut aller au salon Biofarm pour gagner le marché, parce que là, l'acheteur est là, le vendeur est là, et tout se brasse là, et les liens se tissent, et sur ces liens, les relations commerciales se créent. Parfait, merci bien sûr pour ces explications. Ça et là, le chef de l'État était en périple dans plusieurs villes du Togo, forum de paysans togolais. C'est toujours pour vous donner quand même de l'énergie à aller de l'avant, parce que c'est le socle de développement, l'agriculture. Oui, vous savez, nous avons été un peu... Bon, ce n'est pas une surprise, hein. Je vais dire que c'est ce que nous cherchons qui a commencé par venir. Que l'autorité vienne dire aux producteurs, je vous soutiens, faites tant, et que ça soit accompagné par des actes concrets. Et vous allez voir que le secteur agricole va changer. Ce que le chef de l'État a fait de Dapan jusqu'à Lomé, jusqu'à la région maritime à Tchévier, nous l'avons tellement apprécié parce que les agriculteurs veulent qu'on les écoute. Mais personne ne les écoute. Avant, pour une première fois, il s'est levé, il est allé chez eux, et il a fait des discussions entre eux seulement, sans
Sans intermédiaire. Sans intermédiaire, sans que ce soit que c'est le directeur du cabinet qui a fait un rapport transmis. Non, non, non. Là, des fois, qui ne sont pas vraiment fidèles. Voilà. Là, c'est face to face. Le producteur mots. dit voilà mon problème. Le chef de l'État dit voilà comment on peut résoudre le problème là. Et accompagné des autorités, des ministres. Moi, la dernière fois, j'étais au ministère du Commerce où il y a le problème des transformateurs de mangue ou les acheteurs de mangue qui s'est posé. On a dit ok, on va résoudre ça parce que nous sommes dans la transformation de la mangue. Et quand il y a un problème de mangue qui se pose, il faut que nous on puisse se positionner. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire des tractations déjà pour voir l'organisation des femmes qui vendent des mangues, la filière mangue là, pour voir comment on s'organise pour qu'il n'y ait pas les problèmes de pourriture de mangue, tout ça. Ça pourrit facilement. Ça pourrit facilement. Et c'est du gâchis. C'est du gâchis. De l'argent en l'air. De l'argent en l'air. Nous, on va prendre tout ça pour le transformer en jus ou soit en produit séché pour pouvoir le conserver et le mettre sur le marché. Et donc, c'est aussi l'occasion, comme vous avez posé le sujet, de dire au chef de l'État, merci, mais que ça ne s'arrête pas là, et qu'aussi, tout ce qui a été dit au cours de ces forats-là, qu'on puisse mettre beaucoup en application pour aider le producteur lambda qui est dans un village de Kolokopé quelque part, qui est en train de souffrir. Et donc, c'est très important pour nous que le chef d'État puisse vraiment venir vers nous, nous qui sommes dans le secteur agricole. C'est très important parce que sans nous, vous allez être affamés à Lomé. Merci. Merci bien pour ces explications-là. On est pratiquement à la fin de l'émission. Quel est ce message-là que vous avez à l'endroit et des autorités et de ceux qui vous suivent, ces gens-là qui veulent bien sûr consommer vos produits sur le marché, puisque la transformation, elle est aujourd'hui une chose vraiment palpable au Togo? Merci. D'abord, je vais vous remercier pour cette invitation, pour venir expliquer un peu ce que nous sommes en train de faire dans notre petit coin. Et vous avez voulu mettre la lumière là-dessus. Quant aux consommateurs, je vais leur dire que consommer un produit, faire ses choix, c'est créer un emploi à quelqu'un quelque part. C'est très important, peut-être nous ne comprenons pas cet aspect de la chose, que lorsque nous allons au marché et que nous achetons un produit, ça signifie qu'on a créé un emploi pour quelqu'un. Et donc, si je prends mon argent et que je vais au marché et que j'achète un produit chinois, un produit indien, un produit vietnamien, un produit européen, ça veut dire que je crée l'emploi en Chine, en Vietnam ou en Europe. Et donc, si nous voulons effectivement consommer ou éradiquer cette question de l'emploi chez nous, il faut que nous commençons par consommer d'abord nos produits transformés ici, parce que c'est ça qui permet aux transformateurs de recruter encore. Mais si nous ne consommons pas, ça veut dire que nous ne créons pas de l'emploi. Et donc, je les convie vivement à consommer les produits togolais pour créer de l'emploi à tous les Togolais d'abord et à créer de la richesse aussi au niveau national. Voilà ce que je vais dire aux consommateurs. Quant aux autorités, je vous l'avais dit, nous remercions vraiment toutes les autorités, du chef de l'État jusqu'à... En passant par le ministre de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture, et Madame Mivegdor, Madame ministre de développement à la base. Oui. Nous remercions tous ces ministres-là. Myriam d'Almeida. Oui, monsieur Agbo, il est là. Le coordonnateur Agbo, il est là. Le vous coordonnateur le coordonnateur du PAIGSP, il est là. C'est vraiment des gens qui nous ont vus et qui ont fait confiance à notre jeunesse et qui nous ont poussés à aller devant. Aujourd'hui, nous les remercions tous pour tout ce qu'ils ont fait de nous. Aujourd'hui, si on parle ici, c'est grâce à eux. Sinon, je ne suis pas sûr que vous allez nous connaître. Merci. Merci. Et surtout, par exemple, pour le Conseil des ministres et autres rendez-vous, on aimerait voir Miabé jus sur les tables qui est en train d'être dégusté. Je serais très content qu'à la prochaine fois que notre jus soit offert à tous les ministres et qu'ils les consomment et que au conseil, on dit ah, le jeune là, il est comme ça. Parfait. Voilà. Merci. Vous êtes bien sûr M. Kofiké Bogli, ingénieur agronome, directeur général des entreprises Sam Togo et Biofarm Trading. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Nous mettons un point à ce numéro de ce jour et à très vite.